Dans le souci de donner un supplément de force et de vigueur, autrement dit, impulser de synergies plus porteuses aux relations économiques et commerciales entre le Gabon et l'Égypte, son Excellence Siam Khami, ambassadeur de la République d'Égypte au Gabon, ne ménage aucun effort en multipliant les rencontres avec les plus hautes autorités, en tête desquelles le Premier ministre, chef du gouvernement Jean-François Tontoum-Eman, le diplomate égyptien au sortir de sa rencontre. L'objet de ma visite, c'est d'inviter de son Excellence le Premier ministre pour l'inauguration de notre foire, la première exposition des produits égyptiens qui aura lieu au Gabon, à l'hôtel Inter au Koumé Palace, le samedi à 10h du matin. Ça, c'est la première fois que les Égyptiens viennent ici pour faire une démonstration de leurs produits égyptiens. D'ailleurs, entre l'Égypte et le Gabon, il y a une bonne relation, de très bonnes relations qui datent depuis 1977. Mais malheureusement, on n'avait pas beaucoup des échanges dans le domaine commercial. Et les relations commencent à être redynamisées dernièrement. Et depuis la visite de son Excellence, le chef de l'État gabonais, le président Hadj Omar Bongo, dernièrement en 1997 pour l'Égypte, il avait signé 4 accords. On devait signer 6, parmi lesquels c'était l'accord commercial. Mais l'accord commercial a été un peu retardé et maintenant on tourne vers l'Afrique. Comme les instructions de notre président Hosni Moubarak, de coopérer et de tourner à aider les pays africains. Il faut un peu diversifier nos exportations. Alors, et en même temps nos importations. Étant un pays africain, il faut tourner vers les pays frères africains, dont le Gabon est un de ces pays. Le Gabon, pour nous, est très important maintenant parce qu'il est la porte ou l'ouverture vers les pays du Centrafrique et les pays francophones. Nous avons de bonnes relations avec les pays francophones et anglophones, mais nous voulons maintenant tourner vers ces pays. Et je pense que le Gabon, que je considère comme l'émirate, ou qui est considéré comme l'émirate du continent africain, alors c'est une bonne opportunité pour les hommes d'affaires d'investir ici, de faire des échanges entre les deux côtés, soit gabonais, égyptiens, de commercialiser nos produits et d'avoir plus de relations dynamiques entre l'Égypte et le Gabon. Je vous présente le directeur général de cette foire qui est venu vous inviter tous gratuitement. C'est ouvert toute la matinée de 10h à 21h au public et aux hommes d'affaires intéressés, que ce soit gabonais ou étrangers. Alors, monsieur le directeur, qu'est-ce que vous nous réservez d'original au cours de cette foire? We have the pleasure to meet tonight His Excellency the Prime Minister, and we thank Haj Omar Bongo, President Omar Bongo, about his offer to Egypt to come to make this important exhibition, the first Egyptian products exhibition that will be held in Hotel Inter from 4th to 11th of September. Sitôt dit, sitôt fait, l'hôtel intercontinental, l'une des structures hôtelières les plus huppées de la place, a été choisi pour abriter la première exposition de produits égyptiens placée sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Premier ministre gabonais, chef du gouvernement, Jean-François Tontoum-Eman, qu'accompagnaient certains membres du gouvernement, parmi lesquels Paulette Missambo, Marcel Dupambi Machoka, Paul Biyokemba et le secrétaire d'État Ursule Eki. Cette cérémonie d'inauguration a été également rehaussée par la présence du président de la Cour constitutionnelle, Madame Madeleine Boranchou. Coupure du ruban symbolique par le Premier ministre en présence de Madame l'ambassadeur Siam Khami et du directeur de la foire,
puis la visite des stands de différents produits allant de l'alimentation aux meubles, en passant par le linge de maison, la vaisselle, le métal, l'art et les produits pharmaceutiques, pour ne citer que ceux-là. بيحب كورن فليكس يديله علبه ويديله حاجه كرتونه qui amène les choses pour son excellence.
Très inspiré, l'ambassadeur de la République d'Égypte au Gabon s'est réjoui de cette initiative qui inaugure une nouvelle ère de la coopération entre l'Égypte et le Gabon. À l'occasion de la première exposition des produits égyptiens au Gabon, je suis particulièrement heureuse de vous présenter les hommes d'affaires égyptiens venus à Libreville inaugurer la nouvelle dynamique de la coopération entre l'Égypte et le Gabon. Mesdames et messieurs, le processus de mondialisation de l'économie qui tend à faire du monde un village planétaire nous commande aujourd'hui de réorienter nos actions et de multiplier nos rencontres afin de développer entre nos pays une coopération multiforme répondant à la volonté maintes fois réaffirmée de nos deux chefs d'État, Leur Excellence le président Mohamed Hosni Moubarak et le président Al-Hajj Omar Bongo. Nous lançons cette nouvelle coopération par la présente exposition. Il s'agit uniquement de montrer au public gabonais certains aspects de notre potentiel productif. Venez le découvrir. Le président de la Chambre de commerce, Joachim Boussamba Mapaga, fera remarquer pour sa part que cette foire répond à un objectif fondamental que se sont fixés les chefs d'État gabonais Omar Bongo et égyptien Hosni Moubarak pour corriger la faiblesse des relations d'échange entre le Gabon et l'Égypte à l'orée du 3e millénaire. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame le Président de la Cour constitutionnelle, Mesdames, Messieurs les ministres, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, distingués invités, je suis particulièrement heureux de prendre la parole à l'occasion de la tenue de cette première exposition commerciale égyptienne au Gabon. Cette exposition qui se tient après la visite qu'a effectuée l'année dernière Son Excellence le Président El Hadji Omar Bongo en Égypte répond à un objectif fondamental que se sont fixés les chefs d'État de nos deux pays, de corriger la faiblesse des relations et des échanges entre le Gabon et l'Égypte, à l'orée du 3e millénaire. Je voudrais donc, au nom de la Chambre de commerce, d'agriculture, d'industrie et des mines du Gabon, c'est-à-dire au nom de l'ensemble du secteur privé gabonais, m'acquitter de l'agréable devoir de remercier les initiateurs de cette exposition, principalement Son Excellence Madame l'ambassadrice d'Égypte au Gabon, pour avoir su convaincre les opérateurs économiques égyptiens à venir au Gabon. Je voudrais également saisir cette occasion pour remercier nos deux gouvernements sans le concours desquels cette exposition n'aurait pu avoir lieu. Remerciant dans la foulée les principaux initiateurs de l'exposition, le président de la Chambre de commerce s'est voulu rassurant à l'endroit des opérateurs économiques égyptiens en leur présentant les différentes garanties contenues dans le Code de l'investisseur en matière de commerce au Gabon. Mesdames et messieurs les opérateurs économiques égyptiens, permettez-moi de saisir cette occasion également pour vous assurer que vous avez fait le bon choix de venir au Gabon prendre part à cette exposition. En effet, le Gabon présente pour les affaires un vaste champ d'opportunités d'investissement rare en Afrique. Car nous pouvons vous assurer que le premier atout du Gabon est la paix sociale. Le Gabon est un État de droit qui jouit d'une grande stabilité. De cette paix, notre président de la République en fait une passion et même une obsession au regard de ce qui se passe non seulement dans la sous-région, mais dans toute l'Afrique. Il est réconforté en cela par le fait qu'il ne peut y avoir développement dans l'insécurité. De même, notre pays a développé un ensemble d'infrastructures de base
aussi bien au niveau de l'éducation et de la santé, qui permet par exemple au niveau de l'éducation d'avoir une population scolarisée à 70% et au niveau de la santé d'avoir une base infrastructure lui permettant d'assurer un minimum à tous les acteurs. Sur le plan de transport et de communication, on peut noter depuis 1990 principalement qu'un effort soutenu d'entretien et de construction de routes permet de penser aujourd'hui qu'on s'achemine vers un réseau routier qui réponde effectivement aux besoins d'un essor économique soutenu par sa superficie, mais nous devrons savoir que c'est la moitié de la France, petit par sa population, mais nous devrons savoir que par son pouvoir d'achat, il est le deuxième pays en Afrique, et surtout pour assurer que le Gabon a l'ambition d'être la tête de pont de l'Afrique centrale et pourquoi de l'Afrique tout entière. C'est pourquoi, Monsieur le Premier ministre, Madame l'ambassadrice, Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais rassurer brièvement, à partir de ce survol, que les hommes d'affaires égyptiens ont ici des potentialités énormes. Le Gabon leur est ouvert, le Gabon est prêt à les recevoir, les affaires leur sont offertes. Je vous remercie. Très attendue, l'intervention du ministre du Commerce, Marcel Dupambi Matoka, qui a remercié Anissé Adnan Bongo, administrateur général du cabinet Banfs Consulting, pour son implication somme toute indispensable pour la réalisation de cette foire, mettant en exergue le côté symbolique de l'exposition qui concrétise un mode de coopération économique et commerciale entre deux pays amis dans un monde en pleine mutation. La manifestation que nous avons le plaisir et l'honneur d'inaugurer ce matin a valeur de symbole, car elle concrétise un mode de coopération économique et commerciale entre deux pays amis, deux pays du Sud. Dans le monde d'aujourd'hui, où l'environnement économique devient contraignant pour les nations en développement, le renforcement des liens entre les pays de notre région devient une démarche incontournable. Cette foire-exposition, qui est une première, ne constitue pas seulement un espace de découverte et de vente, mais représente surtout un point de rencontre et de négociation commerciale. Je suis donc convaincu que les hommes d'affaires gabonais et le public en général sauront tirer profit de cet événement. C'est le lieu pour tisser des liens fructueux et favorables au développement de projets concrets et de partenariats. Le Gabon reste un pays ouvert au monde en général et aux pays frères d'Afrique en particulier. La nouvelle charte des investissements qui vient d'être publiée et le projet d'accord commercial entre nos deux pays sont, à ne point douter, des cadres incitatifs pour tout investisseur égyptien. L'Égypte, qui est un grand pays dont l'histoire se mêle à l'évolution du monde, représente pour nous un exemple de référence que nous allons activement exploiter au profit du développement économique et commercial du Gabon. J'encourage donc nos opérateurs économiques à saisir l'opportunité qui nous est offerte aujourd'hui. Monsieur le Premier ministre, vous venez par votre présence honorer cette manifestation et votre visite de stand nous honore également. C'est par ces mots, Monsieur le Premier ministre, que je termine mes propos. Afin de donner une dynamique à ces échanges, il serait souhaitable pour le Gabon et l'Égypte non seulement de finaliser le projet d'accord commercial et d'envisager des missions de prospection entre les deux pays pour une meilleure maîtrise des secteurs d'activité, mais aussi de proposer un partenariat accentué entre les deux chambres consulaires, organismes commerciaux des deux pays. Pour la prochaine foire internationale du Caire qui se tiendra du 10 au 19 mars de l'an 2000, l'Égypte a gracieusement offert 25 mètres carrés de stand au Gabon. La cérémonie s'est achevée en apothéose par un cocktail.
une délégation libyenne conduite par le haut représentant du président Muammar Kadhafi, Saïd Raswan, a été introduite ce 26 août 1999 au cabinet du Premier ministre, chef du gouvernement Jean-François Tonto Memane, par Laurent Bossele Dewey, gestionnaire délégué de Banf Consulting en lieu et place d'Anissé Bongo empêché. Le haut représentant de Kadhafi est venu remettre au chef du gouvernement un message personnel du colonel Muammar Kadhafi au président de la République Omar Bongo. Le message du guide de la révolution pourrait être lié au rapprochement de la Libye et du Gabon sur le plan diplomatique, lorsqu'on sait que Muammar Kadhafi nourrit en ce moment le rêve de voir se réaliser les États-Unis d'Afrique. Une idée longtemps caressée par le guide de la révolution libyenne, mais sans doute étouffée par les sanctions que lui avait imposées l'ONU. Après donc la levée de cet obstacle, Kadhafi peut désormais se consacrer à son nouveau rêve, l'Afrique noire, qui passe avant même le 30e anniversaire de sa prise de pouvoir le 1er septembre 1969. Premier rempart de cet État et de ses secrets, les gardes suisses. Ils sont une centaine. Et comme chaque matin, selon un rituel qui n'a pas varié depuis 1506, la relève de la garde se déroule ainsi. Ce matin, le martial colonel Bux, commandant de la garde suisse, accueille les nouvelles recrues helvètes. Au nom de la garde suisse pontificale, vous avez quitté vos parents, vos amis, pour écrire un nouveau chapitre de votre vie. Benvenuto. Passage à l'armurerie où chaque recrue reçoit un béret numéroté. Ils recevront plus tard leur uniforme taillé sur mesure. Ces jeunes sont tous des Suisses catholiques, à la moralité irréprochable, âgés de moins de 30 ans et mesurant au moins 1,78 m. Avant tout, c'était un rêve d'enfant. C'était du temps où j'étais enfant de chœur. Il y avait une partie des enfants de chœur qui étaient pris comme garde suisse. Et moi, j'ai jamais été pris parce que j'étais tout le temps le plus petit. Et puis maintenant, j'ai bien grandi, alors... Ils sont également tous prêts à sacrifier leur vie pour le pape. Le gars qui ne croit pas ou bien qui n'est pas catholique, il ne vient pas ici. On est au milieu de l'église, on est au cœur de l'église, on est en contact avec le pape, beaucoup de pèlerins. Il faut avoir l'esprit pour, il faut avoir la foi, sinon c'est inutile, on ne tient pas le coup déjà. Les gens ont besoin d'avoir un phare, d'être guidés par quelqu'un. Le pape, c'est justement ce phare qui encore éclaire le monde dans le brouillard. L'aube se lève sur les jardins de la cité. La première messe vient de se terminer. Le Vatican dort encore. Les sœurs de l'ordre de Santa Maria, elles, ont commencé leur journée. Au standard, dans les lingeries, derrière les ordinateurs ou les fourneaux, elles sont l'intendance du royaume. Ce sont elles qui font tourner la machine Vatican dans le silence et la prière. Nous prions pour tout le monde, pour les malades, pour les morts, et pour le pape aussi nous prions. C'est le Fils de Dieu, mais il doit porter le poids de tous ses fils, de tous les fidèles. Le pape, il a sur les épaules tout le poids de ses fils d'ici et ceux du monde entier. Ces sœurs missionnaires sont italiennes, espagnoles, portugaises. Elles ont couru le monde et c'est ici, près du Saint-Père, qu'elles viennent terminer leur vie. Le soir, sœur Esther et les autres s'accordent quelques moments de détente.